Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel de Noël. Et oui, dans la vidéo du jour, je reproduis un maquillage que j'ai fait il y a 4 ans. J'ai décidé de refaire vraiment le premier tuto de ma chaîne que j'avais posté, je crois, le 28 décembre, il y a 4 ans pour Noël. Donc je me suis dit, quitte à refaire un maquillage de Noël, j'aimais bien les couleurs. On est dans le thème, hein, les couleurs de Noël, vert, rouge. Et donc je me suis dit, j'ai déjà fait un make-up dans ce style-là. Alors j'ai repris ce tuto, mais bien évidemment, je l'ai amélioré, je l'ai refait à la sauce Sissou 2019 parce que voilà, mes techniques ont changé, les produits ont changé. Donc j'ai essayé de prendre des produits actuelle parce que la palette que j'avais utilisée à l'époque, elle n'existe plus. Donc je me suis dit, tu vas le refaire Sissou, mais tu vas le refaire en mieux parce que oui, il faut pas se leurrer, ça manque de technique, ça manque de précision. Donc là, je me suis améliorée, mes techniques se sont améliorées, donc forcément le make-up a évolué. J'ai bien évidemment essayer de rester dans les mêmes couleurs. J'ai gardé les mêmes paillettes, pas tout à fait le même rouge à lèvres. Enfin voilà, comme d'habitude, je vous montre tous les produits et pour ce tutoriel, j'ai utilisé donc la Subculture en majorité, parce que comme je vous ai dit l'autre, la Vice 4, je crois que c'était, elle n'existe plus. Donc pour avoir des tons marron et vert. Et j'ai également utilisé la Emerald de chez Huda Beauty pour faire ma paupière mobile, mais vous allez voir tout ça dans le tutoriel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que moi, le fait de revoir ma tête d'il y a 4 ans, autant vous dire que voilà. Bon, après, c'est la première vidéo de ma chaîne, c'était le premier tutoriel. Je filmais avec une GoPro, j'avais pas autant d'éclairage que maintenant, donc j'avais pas un aussi bon appareil que maintenant. Le fond, tout, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 4 ans, y compris dans la technique. Donc si vous allez le voir, vous allez voir que je parle très doucement, je suis très mal à l'aise, mais bon, c'est pas évident de parler face caméra. On sait très bien que voilà, on parle à un téléphone ou à une caméra. Même si on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous regarder derrière, pour le coup, on ne sait pas. Donc, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. J'applique mon fond de teint Born This Way au pinceau 25 de chez Kat Von D, comme d'habitude. Je reste dans la même gamme pour l'anti-cerne, toujours chez Too Faced. Je vais passer vite fait sur mon teint parce que je le fais exactement de la même façon que la semaine dernière avec ma poudre Fenty Beauty en touche lumière et ma poudre Kat Von D pour le reste de mon visage. Au niveau du bronzer, c'est toujours le même, le Chocolate de chez Too Faced. Le blush, idem, c'est le blush Mandarine de chez MAC Cosmetics. Là, c'était une édition limitée, mais je pense qu'il existe aussi en permanent. Et l'highlighter, c'est aussi un highlighter de chez MAC Cosmetics. On finit son teint avec une bonne couche de spray fixateur. Je fais mes sourcils cette fois-ci au crayon Kat Von D en teinte medium brown. Je clean le dessous de mon sourcil et je prépare ma paupière avec ma base P. Louise numéro 2 et je poudre le dessous de mon sourcil avec ma poudre libre. On commence donc avec la Subculture et ce marron que je viens poser dans le creux pour bien structurer mon œil. On commence à flouter les bords et on prend ensuite cette deuxième couleur et avec un plus petit pinceau, on vient estomper, estomper, estomper les bords. Je fais mon cut crease toujours avec ma base P. Louise. Et je viens prendre le vert de la palette Huda Beauty que je pose sur la totalité de ma paupière mobile. Je trouvais pas ça assez lumineux, alors je prends un fard pailleté de chez Stila. Je crois que c'est le Vivid Emerald. Je vous mettrai bien évidemment la référence en barre d'infos. Un petit peu de colle à paillettes et je viens poser mes paillettes. Ce sont des paillettes Lime Crime. Je vous mettrai la référence également en barre d'infos. Ouh, ça brille. Je prends mon crayon Kiko en teinte numéro 10 que je viens dégrader bien sûr avant qu'il ne sèche. Et je repose exactement le même fard vert tout d'abord. Et je viens dégrader avec les deux teintes que j'ai utilisées
dans mon creux de paupière. Je prends ce magnifique fard électrique que je pose avec un embout mousse, c'est beaucoup plus pratique. Une bonne couche de mascara. Je pose mes fossiles de chez Oligam Lashes et je termine avec le rouge à lèvres de chez Black Moon Cosmetics. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je souris parce que je m'imagine il y a 4 ans devant ma caméra et je vois maintenant que j'ai énormément évolué. Donc ne perdez pas espoir. J'essayerai de vous trouver la photo du make-up, mais je crois que je ne l'ai plus. Je fouillerai dans mon PC et si jamais je la retrouve, je vous la mettrai par là. En tout cas, j'ai fait beaucoup de progrès. Donc si j'ai fait beaucoup de progrès, pourquoi pas vous? Donc n'hésitez pas à vous prendre en photo et regarder quelques années après. Vous verrez qu'il y a beaucoup de changements et même pour nous professionnels. Il y a 4 ans, j'avais déjà fait mon école, mais depuis, je me suis encore formée. Mes techniques ont évolué, les produits, comme je vous dis, il y a tout qui évolue. Donc voilà, pour vous dire de ne pas perdre espoir, vraiment tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de raison. Avec de l'entraînement, on arrive à tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été voir mon ancien tuto et si voilà vous avez vu celui-là, lequel vous préférez, si vous aussi vous trouvez que je suis plus à l'aise devant la caméra et que mes techniques ont évolué ou pas, ou si vous préfériez l'ancien tutoriel. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bien évidemment, si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous me lâchez un pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à très vite.